Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais parler de mon avis sur Zenless Zone Zero. Deuxième vidéo de la chaîne où je vais principalement parler avec vous. Et je vais pas vous mentir, ça m'a un peu manqué. Ouais. Aussi, je suis bientôt 200 abonnés. Les gens, je m'éternise trop dans les paliers des 100. C'est une dinguerie. Pourquoi vous ne me faites pas passer à une nouvelle ère, à dépasser les caps des 200? Après, je dis ça comme ça, à libre à vous de vous abonner ou pas. Mais voilà quoi. Ça ferait super plaisir si vous vous abonnez en mode. Et qu'est-ce que vous aurez Ouais. Du coup, aujourd'hui, mon avis sur Zenless Zone Zero. Alors, je ne veux vraiment pas me faire d'ennemis, mais je crois que je préfère l'histoire de Zenless Zone Zero que celui de Genshin. En fait, je suis pas sûr. Je suis bien conscient que l'univers de Genshin Impact est bien plus riche que celui de Zenless Zone Zero. Je pense que ce qui me fait dire ça, c'est le travail de narration qui est fait dans Zenless Zone Zero. Dans un premier temps, on a les personnages qui sont immobiles et juste ils sont en train de se parler entre eux. Dans un second, on a une partie bande dessinée avec des illustrations. Et enfin, une partie cinématique. Mais une cinématique travaillée de fou. Après, j'ai entendu dire que les quêtes principales de la 6.0 dans Genshin Impact vont s'améliorer. Donc peut-être que mon avis va changer. Juste, j'aime bien, c'est fun, c'est dynamique, fluide, rapide, voilà quoi. Et on voit beaucoup de chiffres. Et beaucoup de dégâts aussi. Vous pouvez voir à l'écran, en vrai, le truc est fun. Au début du jeu, je crois ce qu'on craignait, c'était le manque de difficulté dans le jeu. Bon, le jeu est loin d'être difficile, mais on craignait du manque de tactique à avoir dans le jeu. Eh bien, si vous jouez jusqu'au endgame, le contenu difficile, vous serez contraint à avoir un minimum de connaissances pour jouer au jeu, abattre le contenu proposé. Et puis en termes d'investissement, ce n'est pas aussi gourmand que Genshin Impact. Ce qui donne au jeu un aspect de side game, un jeu que tu joues de côté de ton jeu principal, qui est pour ma part Genshin Impact, qui est déjà très gourmand. Et le fait que Zenless Zone Zero soit infiniment moins gourmand que Genshin Impact, eh bien, ça me convient totalement. Passons maintenant au sujet le plus sombre de la vidéo. J'approuve. C'est ok. Non, je veux dire, comparé à d'autres cachas, ça va encore. Tout d'abord, l'animation. Si je puis le dire, c'est très bien animé. Mais animé à un tel point qu'il surpasse le réalisme des mouvements. En fait, tout bouge. Voilà. Je ne vais que dire ça. Tout bouge. Mais si ce n'était que ça, puisque pour observer ces choses-là, il faut faire l'effort de les voir. Mais si ce n'était que ça. Si ce n'était que ça, quoi. Non, vraiment. Ils ont quoi avec les yep? Non, je pas. Sid. Il a été créé que pour ça, la vérité. Si elle n'avait pas un focus aussi extraordinaire sur ses pieds, eh bien ça aurait été clean. Ça aurait été un personnage qui contrôle un robot. Mais sauf que là, quand je dis Sid, tout joueur de Zenless Zone Zero, vous pensez à ces yep. Non, s'il vous plaît, confirmez-moi ça en commentaire. Je vais vous montrer le trailer de Sid pour illustrer mes propos. Et si vous voulez pas finir traumatisé, je vous invite fortement à passer à ce timecode de la vidéo. Et si vous êtes là, ça veut dire que vous avez pas froid aux yeux. Et sur ce décompte de 3, 2, 1.
Whose kid is this? But we explore the area ahead of us later. Never! I think it's time for a little inspection. Si vous êtes traumatisé, je vous l'avais prévenu. Vous pouvez pas m'en vouloir. Et ceux qui ont passé l'extrait, eh bien, vous êtes des sages. Du coup, le fanservice dans NS, arrêtez. Mais bon, pour l'instant, je dirais que j'arrive assez à faire abstraction du fanservice dans le jeu. Donc je dirais que c'est quand même assez modéré. Passons maintenant donc à la conclusion. En vrai, le jeu, du coup, je le trouve assez bien. C'est un gacha assez léger. Ce qui fait que quand j'ai rien à faire sur Genshin Impact, je vais sur Zenless Zone Zero. C'est tout en fait. Si vous voulez une vidéo de mon avis sur Wuthering Waves, eh bien vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et en likant la vidéo. Mais bien évidemment, c'est si vous voulez. Et si vous voulez pas, ça se trouve, je vais quand même le faire. Mais si vous voulez, ouais.